Marilyn, pour ITV, je suis avec Abdel qui va nous raconter l'histoire de Aïcha Kandisha. Kandisha, donc dans la Si on veut bien classe le au Maroc. prononcer, c'est Aïcha comme des chats en arabe. Donc ça se passe dans la classe et c'est une histoire récurrente qui correspond à l'histoire de la Dame Blanche. C'est plusieurs générations de personnes l'ont rencontrée et la rencontrent encore. Donc on dit qu'au Maroc, elle aurait eu des pattes de chameau et des yeux de chat. Et qu'elle aurait fait bien peur à des paysans de toute la région pendant des années et des années, encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait cette Elle, Aïcha? elle erre et elle se greffe à vous, mais elle ne fait pas forcément de mal. Mais bon, il faut éviter de la laisser trop approcher. Mon père l'a vu 2 fois. Il l'a vu une fois en rentrant chez lui. Il entendait parler derrière lui. Il croyait que c'était sa sœur qui lui demandait de l'attendre. Et c'était la voix de sa sœur. Mais au fur et à mesure que la personne approchait, il s'est rendu compte que ça n'avait rien du tout à voir avec sa sœur. Il a pris les jambes à son cou. Et la Et, deuxième fois? la deuxième fois qu'il l'a rencontré, c'était quand il dormait dans un cimetière, parce qu'il travaillait dans les mines, donc parfois il fallait se reposer. Il avait parfois 2 heures de marche suivant où il travaillait. Donc des fois il faisait une halte, et quand on faisait une halte, on faisait souvent une halte dans un cimetière pour dormir, faire une sieste. Comme ça on était sûr de ne pas se faire agresser par des brigands. Les brigands, les cimetières au Maroc, c'est comme des sanctuaires. Donc on sait que quand on fait une sieste dans un cimetière, on ne se fera pas agresser, on ne se fera pas piller. Donc en faisant cette sieste, quand il s'est réveillé, elle était allongée près de lui. Alors encore une fois, il a pris ses jambes à son cou et est parti. Mon père n'est pas une personne qui raconte des blagues. Quand tu dis que ça ressemble un peu à la Dame Blanche chez nous, c'est quoi qui ressemble justement à la Dame Blanche? Ben, c'est une personne un petit peu avec une forme éthérée. C'est pas une vraie forme, c'est pas clair. Mais c'est assez clair pour reconnaître un personnage. Donc, comme on dit, hein, les pieds ne touchent pas forcément le sol. Il y a plein de petits signes comme ça qui ne trompent pas. En tout cas, c'est pas une personne qui est montée sur un balai et sur une moulinette. Tu vois. Ok, toi tu l'as jamais vu. Non, non, moi j'ai jamais été témoin de ce genre de phénomène, mais j'ai entièrement confiance en mon père qui ne m'a jamais menti. Ton père, il a eu peur de cette vision? Ah oui, 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 il en avait une peur. D'ailleurs, tout le village, hein, toute la contrée, en a une peur. C'est très, comment dire, ils sont dans l'occulte et puis ils ont peur de l'inconnu, hein. Comme n'importe qui aurait peur, hein. Tu la verrais, tu aurais aussi peur qu'une femme avec des yeux de chat et des pattes de chameau. Il pense que c'est quoi? On ne sait Je sais pas. pas. On sait pas. Alors, il faudrait approfondir l'histoire. Maintenant, je ne me suis pas intéressé à l'histoire de cette femme, mais je suis sûr qu'il y a des recherches à faire. Il y a toujours une origine à une histoire. Merci Abdel. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Non. Merci. À suivre au prochain épisode. Voilà.